Dans la Bible, il est dit que l'homme en Adam est un pécheur et quand le Seigneur Jésus-Christ, il est une personne juste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en Adam signifie devenir le descendant d'Adam. Si l'on devient le descendant d'Adam, on est un pécheur. En Christ signifie devenir l'enfant du Seigneur Christ. Si une personne devient l'enfant du Seigneur Christ, elle est une personne juste. C'est ce que dans la Bible, L'Épître aux Romains enseigne. Si l'on devient le descendant d'Adam, on est certainement un pécheur. Devenir le descendant d'Adam, ce serait un pécheur. Devenir le descendant du Seigneur Jésus-Christ, ce serait une personne juste. Voyons maintenant. Concernant pourquoi en Adam on est un homme pécheur, et en Jésus-Christ, on est une personne juste. Regardons l'enseignement de L'Épître aux Romains. C'est parce qu'un Adam. Le péchage est venu d'Adam. Le péché et l'iniquité sont venus d'Adam. C'est pourquoi en Adam, on est un pécheur. La justice vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Jésus-Christ, on est une personne juste. Que le frère Iber lise ceci. Le péchage est en dans le monde par un seul homme, et la mort par le péchage. Et ainsi la mort s'est tendue tous les hommes. Parce que tous ont péché. Avant que Dieu ne donne la loi par Mose, le péchage tête DJ dans le monde, mais là il n'y a pas de loi, le péchage n'est pas imputé. Cependant, d'Adam Mose, la mort a RGN, Madame sur ceux qui, n'ayant pas commis le Madame Pshkadan, t'es sous le pouvoir de la mort. Cela signifie que le péchage par un seul homme Adam est en dans le monde, puisque le péchage par Adam est en dans le monde, qu'est-ce que le péchage? C'est l'esprit du diable qui est le péché. L'esprit du diable est le péché. C'est dire que l'esprit du diable par Adam est en dans ce monde de Satan. Alors, puisque l'esprit du diable est en dans le monde par Adam, tous ceux qui appartiennent à Adam sont des pécheurs. Tous ceux qui appartiennent à Adam sont des pécheurs. Dans ce cas, puisque le péché est en dans ce monde de Satan par Adam, tous ceux qui appartiennent à Adam sont des pécheurs. Alors que faut-il faire? L'homme ne doit plus traiter le descendant d'Adam. Car Dieu a dit DCRT pour Adam que tous ceux qui appartiennent à Adam mourront et que tout ce qu'ils font est maudit. Comme le dit la Bible, parce qu'Adam a commis le péché, la terre cause d'Adam est maudite. Et quand Adam lui meurt, il doit travailler dur pour avoir de la nourriture. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent à Adam sont exactement comme Adam, ils mourront et travailleront dur pour avoir de la nourriture. Cela nous enseigne que tous ceux qui appartiennent à Adam sont des pécheurs, et son destin trop maudit et détruit. Mais tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ reçoivent la bénédiction. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, celui que Dieu aime, celui que Dieu a béni. Alors tout comme au début Adam était le Fils de Dieu. Mais parce qu'Adam a péché après cela, il n'était plus le Fils de Dieu, mais il est devenu le fils de Satan, le fils de l'ange Tchou. Dans ce cas, tous ceux qui sont des descendants d'Adam semblent ne plus pouvoir trouver Dieu. Les descendants d'Adam, qui a cherché Dieu, de qui Dieu aura-t-il pitié? Qui Dieu voit-il mourir pour le ressusciter des morts? Il n'y en a absolument aucun. Les descendants d'Adam sont tous, oui, tous vouent la mort, sans obtenir la bénédiction de Dieu. Tous exclus de la miséricorde. Tous les descendants d'Adam sont ainsi. Tous les descendants d'Adam ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu. Ils provoquent la colère de Dieu. Voilà ce qu'est la descendance d'Adam. Mais nous comprenons. Le péché, puisque nous sommes dans le ventre de notre mère, comment le péché s'est-il transmis? C'est dans le ventre de la MRR. Le fait immuable pour nous tous. Les descendants d'Adam, ainsi dans le ventre de la MRR. Aucun ne connaissait Dieu. Et après la naissance, ils ne le connaissent pas non plus. Et n'ont pas obtenu la miséricorde de Dieu. Simplement parce qu'Adam est un pécheur. Tous ceux qui descendent d'Adam, Dieu détourne sa face d'eux, les laissant vivre, et les laissant mourir et vieillir, dans une souffrance indicible. Il semble que le précleste ne s'en souciait pas beaucoup, et ne s'en importait pas beaucoup.
C'est comme s'il disait, ils sont les descendants d'Adam. Les descendants de pécheurs, donc ils perdent la vie cause de leurs mauvaises actions. Ils sont les descendants d'Adam, les descendants de pécheurs, et Dieu les a ignore. Mais après Adam, le pré-Jova a choisi un homme qui est Abraham, c'est-à-dire, cette époque parmi les descendants d'Adam. Personne ne connaissait Dieu, et personne ne savait les choses concernant Dieu, pourtant, Dieu a choisi un homme nommé Abraham, pour que travers Abraham, les gens connaissent les choses de Dieu. Dans cette gel, personne ne connaissait Dieu, mais seul Abraham, une seule personne a été appelée par Dieu. Alors que toutes les nations et tous les peuples, à l'époque d'Abraham, adoraient tous des idoles, commettaient des actes mauvais, et personne ne pouvait trouver Dieu, servant toutes sortes de dieux. Mais il n'y avait qu'une seule personne, dont le Dieu t'est, Jova, tout comme l'Éternel notre Dieu a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Pourquoi le précleste Jova a-t-il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham » ? C'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il était le Dieu de beaucoup de gens. À l'époque d'Abraham, il se peut que le monde entier comptait déjà 10 millions d'habitants. Dieu était parmi ces 10 millions de personnes que le Dieu d'Abraham seul. Et plus tard pour Abraham, il a bien eu plusieurs fils. Il y avait Ismaël et d'autres fils. Mais Dieu a dit, « Je suis le Dieu d'Isaac ». Plus tard, Isaac a eu 2 fils. Dieu a dit, « Je suis le Dieu de Jacob ». C'est ainsi que notre précleste Jova est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors si ce n'était pas par Abraham, ni par Isaac, ni par Jacob, on ne pourrait pas trouver Dieu. Plus tard, les descendants de Jacob se sont multipliés. Après s'être extrêmement multipliés, l'Éternel Dieu a de nouveau fait alliance avec les descendants de Jacob. Après avoir fait alliance avec les descendants de Jacob, les descendants de Jacob sont devenus le peuple de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel est devenu le Dieu des Israélites. L'origine, il était le Dieu d'un seul homme, Israël. Puis, après l'alliance, il est devenu le Dieu des Israélites. C'est ainsi que les Israélites sont devenus le peuple lu de Dieu. Plus tard, en lisant la Bible, nous découvrons au fil de la lecture que bien que Dieu soit le Dieu des Israélites, pourtant, chez les Israélites, il n'y avait pas du tout Dieu, pas d'esprit de Dieu. Et il n'est pas sauve, restant tout comme les pains. Plus tard, la nouvelle alliance a établi l'établissement de la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ venant dans le monde en tant qu'homme, crucifié et versant son sang. Établissant la nouvelle alliance, pour que tous ceux qui sont dans cette alliance du Seigneur Jésus-Christ, alors tous ceux qui sont dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, ils soient tous le peuple de Dieu. C'est ainsi que tous ceux qui sont en le Seigneur Jésus-Christ ont reçu ceux qui sont NS de l'Esprit, parce qu'ils sont NS de l'Esprit. Ce moment-tel, parce qu'ils sont NS de l'Esprit, ainsi tous deviennent une nouvelle création, deviennent des personnes sans péché. Au début, Adam était un homme sans péché et saint, N de l'Esprit. Et en Adam, il y avait aussi l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Mais plus tard, après qu'Adam se soit rebelle contre Dieu, il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en Adam, mais plutôt l'Esprit de Satan et des anges de Tchous, et non plus l'Esprit du Seigneur Christ. C'est pourquoi Adam et les descendants d'Adam, tout comme Adam lui-même, sont tous devenus des descendants de pécheurs, sont tous devenus les enfants des anges de Tchous. C'est pourquoi tous ont péché. Ainsi, tous ceux qui en Adam sont appelés descendants d'Adam sont des pécheurs. Plus tard, l'évangile a été propagé. Le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, a établi la nouvelle alliance, et Dieu avant que le Seigneur Christ n'ablisse la nouvelle alliance. Au commencement de la manifestation du Seigneur Christ au monde, c'est l'Esprit de Dieu, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel Dieu est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment-tel, Dieu a dit au Seigneur, « Tu es mon Fils, je t'aime profondément, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est ce que le précleste Jova a dit au Seigneur, montrant ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a l'Esprit de Dieu. Ce moment, l'Esprit Saint, comme une colombe, est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce Fils, Dieu est le Fils de Dieu. Mais depuis qu'Adam a péché, Adam est-il le Fils de Dieu? Adam n'est plus le Fils de Dieu. Si Adam n'avait pas péché, alors tous les descendants d'Adam seraient les enfants de Dieu. Mais Adam a péché. Adam a péché. Ainsi, le Dieu qui est en Adam n'était pas Jova, pas notre Dieu. Mais le diable est devenu le Dieu d'Adam. C'est pourquoi après qu'Adam a péché, le Dieu d'Adam n'était plus Jova, et Adam n'était plus non plus
le fils de Jova. Il n'était plus le fils de Dieu. Adam n'étant plus le fils de Dieu, dans ce cas. Il était DJ, le fils du diable, c'était un descendant de Satan. Ainsi, les descendants Adam sont devenus des pécheurs, mais maintenant. Au commencement, lorsqu'Adam a téquer, il était le fils de Dieu. Plus tard, il n'était plus le fils de Dieu. Donc, tous les descendants d'Adam ne sont plus les fils de Dieu. Ce moment-là, un fils est venu au monde en tant qu'homme. Ce fils est le fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde en tant qu'homme. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, alors, Dieu a manifesté que Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus tête DJ le Fils de Dieu, quand il a eu 30 ans, et qu'il a été bâti dans le Jourdain. L'Esprit du pré est en dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'Esprit du pré est en dans le Seigneur, et a dit au Seigneur, « Tu es mon Fils, je t'aime profondément, en toi j'ai mis toute mon affection. » Puisque le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, cela permet tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus d'avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre dans tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont sans péché, car ils sont sans péché, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Alors ceux qui appartiennent à Jésus, c'est-à-dire les enfants de Jésus, les descendants de Jésus, c'est-à-dire les enfants de Dieu sont sans péché. Le précleste a de l'air coupable les descendants de Satan, et innocents les enfants de Dieu. Alors les descendants d'Adam sont tous des descendants de Satan. Mais tous ceux qui sont rachetés deviennent ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. C'est-à-dire les descendants de Jésus-Christ. Les descendants de Jésus-Christ, qui sont les enfants de Dieu, deviennent des personnes sans péché. C'est précisément pour cela que l'apôtre Paul dit, en Adam, nous sommes tous des pécheurs. En le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous des justes. En Adam, nous tous sommes des pécheurs, mais en Jésus-Christ, nous sommes tous des justes. Alors comment pouvons-nous devenir des personnes appartenant à Jésus-Christ? C'est ce qu'il faut être bâti. Ceux qui sont bâtis au nom de Jésus-Christ deviennent ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils doivent devenir des personnes en Jésus-Christ. Ainsi nous devenons les personnes innocentes, saintes et justes, peuvent aussi naître de l'Esprit Saint. Ah, c'est vrai, sont présentes au nom du Seigneur Jésus au pré Jéhovah. Que le pré et le Seigneur soient loués.